La parole est à madame... Chut, s'il vous plaît. La parole est à madame Christelle Pétex pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Le 60e salon de l'agriculture est l'occasion de saluer le travail, le dévouement et le savoir-faire de nos agriculteurs dans toute leur diversité au service de notre souveraineté alimentaire. Malheureusement, ce salon est l'unique moment de mise en avant de nos agriculteurs, qui le reste du temps sont les oubliés de notre pays. Depuis tant d'années, ils attendent des mesures en leur faveur pour vivre décemment de leur travail, nous nourrir, sans perdre leur temps en paperasse ridicule, sans être dépendants des nombreuses subventions et sans que l'on vienne dans leurs fermes leur donner des leçons. Les revendications légitimes de nos paysans ont été entendues, mais pas écoutées. À ce jour, votre projet de loi agricole ne répond aucunement aux demandes, pourtant si simples, concernant la modernisation de leur outil de travail, la suppression des normes administratives et écologistes et le juste prix de leurs efforts. Loin d'être une question de budget, ces mesures sont plutôt une question de volonté et de reconnaissance de notre agriculture française. Parlons de reconnaissance. N'est-il pas de votre devoir de valoriser la richesse de l'agriculture française sous toutes ses formes et de préserver la souveraineté alimentaire plus que menacée dans notre pays? Monsieur le ministre, il est impératif que vous répondiez aux inquiétudes et spécificités des territoires agricoles tels qu'en Haute-Savoie et que vous adoptiez une approche pragmatique, loin des considérations bureaucratiques qui sont déconnectées des réalités du terrain. À trop prétendre aider les agriculteurs, vous creusez la fracture entre vos actions et leurs réels besoins. Stop, il est grand temps de prendre vos responsabilités et d'agir en faveur de cette profession pour ces hommes et ces femmes qui nous offrent le meilleur des produits de qualité française. Alors je vous le demande, monsieur le ministre, que faut-il faire pour que les réels besoins de nos agriculteurs soient intégrés dans ce projet de loi agricole et que nous sauvions notre souveraineté alimentaire? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Pétex. Il n'aura échappé à personne que l'agriculture européenne traverse une de ses plus graves crises de ces dernières décennies. Cette crise, elle a des origines multiples. Le Covid, la guerre en Ukraine et la désorganisation des marchés par M. Poutine, l'impact croissant du dérèglement climatique. Le résultat, et c'est la principale cause de leur colère légitime à ces agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui, une part conséquente d'entre eux n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail. Au-delà de ce problème fondamental de juste rémunération, ces hommes et ces femmes dont la mission est de nourrir la France nous parlent de complexité administrative, nous parlent de concurrence déloyale. Et c'est pourquoi, sous l'égide du président de la République et du Premier ministre, nous avons mis en œuvre un plan ambitieux qui se décline jour par jour pour répondre directement et de manière concrète à leurs besoins. Des fonds d'urgence sont d'ores et déjà débloqués sur la viticulture, sur la MHE, sur la trésorerie. Les premiers textes de simplification sont d'ores et déjà parus. Je ne vais pas tous les énumérer. Vous savez que nous devons simplifier les curages de fossés, faciliter l'installation d'installations classées, raccourcir les contentieux. La question du revenu est évidemment abordée avec la mission que nous allons confier à deux députés, la députée Babot, la députée Isard, pour aborder et renforcer tout le partage de la valeur en direction des agriculteurs. Enfin, le projet de loi que vous appelez de vos vœux sur l'orientation agricole abordera la question essentielle de la transmission et du renouvellement des générations. Et nous aurons là encore, et vous le savez, des mesures fortes pour accompagner nos agriculteurs et leur installation. Je vous remercie. Allez-y, ma chère collègue. Le projet de loi est vide, alors agissez. Merci. Je vous remercie. La parole est à